Savoir quand une entreprise commence à gagner de l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on va explorer l'indicateur qui donne justement cette réponse très précise, le point mort. Pour cette analyse, on s'appuie sur toute l'expertise du cabinet d'expertise comptable Secofi. C'est la question que se pose absolument tout créateur d'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse, ce n'est pas un coup de chance ou un mystère. Non, c'est un calcul. Et on va voir ça ensemble. Alors voilà notre programme. D'abord, on va définir ce que c'est que la rentabilité. Ensuite, on clarifiera la différence, super importante, entre le point mort et le seuil de rentabilité. Puis, on passera au calcul en 4 étapes. Vous allez voir, c'est simple. On verra aussi pourquoi c'est un outil stratégique essentiel. Et enfin, on regardera les limites à connaître et les bonnes pratiques à adopter. Allez, on attaque. Première partie, quand devint-on rentable? Plongeons directement dans le vif du sujet. Alors le point mort, il faut bien comprendre que ce n'est pas un montant en euros. C'est un moment dans le temps. C'est une date, le jour précis de l'année où les revenus couvrent enfin toutes les dépenses. Avant ce jour, l'entreprise perd de l'argent. Mais après, chaque vente commence à générer du bénéfice pur. Et attention, il y a un piège classique, confondre le point mort avec son cousin très proche, le seuil de rentabilité. La différence peut paraître subtile, mais elle est vraiment essentielle. On va clarifier ça tout de suite. En fait, c'est très simple. Le seuil de rentabilité, ça répond à la question « combien ?» Quel chiffre d'affaires faut-il atteindre pour couvrir toutes ces charges? C'est un objectif en euros. Le point mort, lui, répond à la question « quand ?» À quelle date est-ce qu'on atteint ce fameux chiffre d'affaires? L'un est donc un objectif financier, l'autre est un objectif de calendrier. Bon, assez théorie, passons à la pratique. Comment on calcule ce fameux point mort? Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué, c'est une suite d'étapes très logiques. Le calcul se fait en 4 temps. Tout commence par la base. Bien séparer les charges fixes, comme le loyer, qui ne bouge pas, des charges variables, qui, elles, dépendent des ventes. C'est vraiment le fondement de tout le reste du calcul. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple. Imaginons une entreprise fictive, la SARL Transport Plus, avec ses données prévisionnelles pour l'année. Première étape, on calcule la marge sur coût variable. C'est facile, on prend le chiffre d'affaires, 300 000 euros, et on en retire les charges variables, soit 90 000 euros. On obtient 210 000 euros. Ça, c'est l'argent qu'il reste pour payer les charges fixes. Deuxième étape, le seuil de rentabilité. Pour le trouver, on applique une petite formule, on divise les charges fixes, 50 000 euros, par le taux de marge sur coût variable. On arrive à 71 429 euros. C'est le chiffre d'affaires exact qu'il faut atteindre pour être à l'équilibre. Le point clé à retenir est donc celui-ci. Dès que le compteur du chiffre d'affaires de Transport Plus atteint précisément ce montant, l'entreprise est à l'équilibre financier pour l'année. Pile poil. Et enfin, notre point mort. On prend le seuil de rentabilité, donc 71 429 euros, on le divise par le chiffre d'affaires annuel et on multiplie le tout par 365 jours. Le résultat, 85,7 jours. Autrement dit, Transport Plus commencera à faire des bénéfices à partir du 86e jour de son exercice comptable. Mais connaître cette date, ce n'est pas juste une information qu'on regarde une fois, c'est un véritable outil de pilotage pour l'entreprise. Concrètement, ça permet de fixer des objectifs de vente très clairs pour les équipes. Ça aide à prouver à un investisseur qu'un projet est viable, ou même à simuler l'impact d'une baisse de prix ou d'une nouvelle embauche sur la rentabilité. C'est vraiment puissant. Par contre, attention, cet indicateur n'est pas une boule de cristal, Il a ses limites et c'est très important de les connaître pour l'utiliser à bon escient. Déjà, ce calcul se base sur des prévisions qui peuvent bien sûr évoluer. Il suppose aussi que les ventes sont bien réparties tout au long de l'année, ce qui est rarement le cas, surtout dans les activités saisonnières. Et surtout, il ne faut jamais le confondre avec la situation de la trésorerie. On peut être rentable, mais avoir des problèmes de cash. Du coup, la meilleure pratique, c'est de voir le point mort comme un GPS et pas comme une vieille carte en papier. Il faut le recalculer régulièrement, par exemple chaque trimestre, pour ajuster sa trajectoire avec les chiffres réels et s'assurer qu'on garde bien le cap. On termine avec une question pour réfléchir. Dans une entreprise, est-ce que le point mort est juste un calcul qu'on fait une fois par an pour le business plan ou est-ce que c'est un vrai copilote qui aide à prendre les décisions chaque jour? Cette explication vous a été proposée en s'appuyant sur l'expertise de Secofi. Si le sujet vous intéresse ou si vous avez besoin de conseils personnalisés pour votre activité, n'hésitez surtout pas à les contacter. Toutes leurs coordonnées s'affichent à l'écran.